Bonjour les élèves, aujourd'hui nous sommes en mathématiques et nous allons apprendre à résoudre des multiplications comme 20 x 3, 40 x 6. Allez, suis-moi. Alors la multiplication, qu'est-ce que c'est? Donc nous avions vu en classe ce genre de calcul. 5 plus 5 plus 5 plus 5, c'est-à-dire une addition. Et on a vu ensemble qu'on pouvait formuler de cette manière-là, c'est-à-dire 5 x 4 ou 4 x 5, donc sous forme de multiplication. Jusque-là, c'est facile. Ensuite, nous avons appris les tables de multiplication. Mais là où ça se complique, c'est lorsqu'on a des calculs comme 20 x 6 ou 40 x 3. Ça, nous n'avons pas encore appris, mais nous allons apprendre aujourd'hui. Voici mon petit problème de la journée. 3 amis ont chacun pêché 20 poissons. Combien ont-ils de poissons au total? Alors le calcul que l'on va faire, c'est bien 3 fois 20, puisque l'on a 3 amis qui ont chacun pêché 20 poissons. Vous allez prendre quelques minutes pour réfléchir, faites pause dans la vidéo pour avoir le temps que vous souhaitez. Alors, voici notre correction. Donc, nous avons notre premier ami qui a bien 20 poissons. Le deuxième qui a aussi 20 poissons. Et le troisième qui a également 20 poissons. Donc maintenant, nous avons bien x 3 ici et là x 20. Comment nous allons résoudre ça? Qu'est-ce que je sais faire? C'est toujours la question qu'on doit se poser face à un problème. Nous connaissons les tables de multiplication. Donc nous savons que 3 x 10, c'est égal à 30. Or ici nous avons 3 x 20. Donc comment on va pouvoir résoudre cela? Tout simplement, si je sais que 3 x 10, c'est égal à 30, eh bien je vais diviser chaque personnage, chaque ami, eh bien on va couper ces 20 poissons de manière à ce qu'il en ait 10 et 10, comme ici sur l'image. Vous voyez qu'il en a 10 plus 10. Le deuxième ami, c'est pareil, il en a 10 plus 10. Et le troisième ami, 10 plus 10. De cette manière-là, je vais pouvoir faire le calcul suivant. 3 x 10 plus 3 x 10. On sait bien que 3 x 10, c'est égal à 30. 3 x 10 également 30. Et donc 30 plus 30, c'est égal à 60. Ici, pour résoudre le calcul 3 x 20, nous avons donc utilisé la décomposition. Nous avions appris en classe à utiliser les parenthèses quand on avait des multiplications avec des additions. Vous pouvez le voir dans la décomposition. Et ensuite, j'ai eu une addition qui m'a permis donc de trouver le résultat 60. Vous voyez que cette technique est un peu longue. On va donc en voir une autre juste après. À ton tour d'essayer avec le calcul suivant. 7 x 40. Pour résoudre ce calcul, donc nous venons d'apprendre avec la décomposition. Vous ne savez pas faire 7 x 40, donc vous pouvez essayer de faire 7 x 10 et de le faire 4 fois vu qu'on a 40. Ça va donner cela. Donc on a bien la décomposition, mais vous avez vu que c'est quelque chose de très très long. Je vais maintenant vous montrer une petite vidéo, vous allez bien l'observer, et dans cette vidéo, vous allez apprendre une autre manière de résoudre ce type de calcul comme 7 x 40. Et vous allez voir que nos fameuses dizaines qu'on utilise depuis très longtemps, elles vont être très utiles pour résoudre ce calcul. Bon, maintenant qu'on connaît nos tables de multiplication, on va pouvoir s'amuser un peu.
les robots. Je parie que vous savez pas multiplier par un nombre qui se termine par 0. D'abord, vérification. 3 fois 2 bulles. 6. Bravo. 4 fois 3 bulles. 12. Excellent. 4 fois 5 bulles. 20. Formidable. Et 20 bulles, c'est 2 dizaines de bulles. On y arrive. Donc si à la place de faire 3 fois 2 bulles, on voulait calculer 3 fois 20 bulles. Il n'y a qu'à compter. Ah oui, c'est un peu long et compliqué, hein. Écoute-moi. Puisque 20 bulles, c'est 2 dizaines. Il faut calculer la multiplication comme s'il n'y avait pas de zéro. C'est cela. Ensuite, il faut replacer le zéro des unités à la droite du résultat. « 3 fois 2 égale 6. On multiplie d'abord le nombre de dizaines. Ça fait 6 dizaines. Et 3 fois 20 égale 60. C'est 3 fois 2 dizaines qui font 60 unités. Vous voyez les robots, c'est plus rapide de multiplier comme ça. On essaie ? Prêt ? 50 fois 4. Dans 50, il y a 5 dizaines. 5 dizaines multipliées par 4 font 20 dizaines. Et je rajoute le zéro des unités, ça fait 200. Bravo! Encore plus fort. 120 fois 3. Voyons. 12 dizaines multipliées par 3 font 36 dizaines. Donc, 120 fois 3 font 360. Vérification ? Bravo, c'est gagné! Les robots, vous êtes les plus forts. Vous avez tout compris. Donc, on reprend notre calcul. 7 fois 40 est égal. Ici, 40, vous voyez bien en rouge, nous avons 4 dizaines. Donc, nous allons venir faire des paquets de 4 dizaines et on va en faire 7, vu qu'on a 7 fois 40. Donc, j'ai un paquet, 2 paquets, 3, 4, 5, 6, 7. Ça me donne bien 4 fois 7, c'est égal à 28 dizaines. Ici, nous avons bien, si vous comptez les bâtons, 28 dizaines. Et il suffit donc de rajouter le zéro des unités. Vous vous souvenez de ce zéro-là, qui est avec notre dizaine, ce qui nous donne 280. C'est-à-dire, nous avons bien les 28 dizaines et notre zéro des unités. Donc, vous avez vu que cette technique est beaucoup plus rapide que celle de la décomposition, mais qu'il faut quand même connaître. Allez, on va essayer d'aller un peu plus vite. Et c'est vous qui allez travailler. Donc, prenez votre ardoise, votre cahier d'essai et préparez-vous à faire les calculs. Prenez le temps qu'il vous faut, faites pause dans la vidéo et ensuite nous corrigeons ensemble. Alors, le premier, 5 fois 90. 5 fois 90, nous avons donc 9 dizaines. 5 fois 9, c'est égal à 45. Et on vient rajouter notre zéro des unités, ce qui nous donne 450. Le suivant, on a 5 dizaines. 6 fois 5, c'est égal à 30. Et on vient rajouter le zéro des unités, donc ça nous donne 300. 2 fois 6 dizaines, c'est égal à 12. Et le zéro des unités, ça me donne 120. 2 fois 7 dizaines, ça me donne 14. 14 dizaines et le zéro des unités,
j'ai bien 140. 7 fois 8, ça me donne 54 dizaines et le zéro des unités, c'est-à-dire 540. 8 fois 3 dizaines, ça me donne bien 28 dizaines et le zéro des unités, donc 280. 9 fois 9, bon là c'est la table de 9 que vous connaissez pas très bien encore, mais ça me donne bien 81 dizaines, plus le zéro des unités qu'on vient rajouter derrière, donc 810. 4 fois 4 dizaines et le zéro des unités, 16 dizaines et le zéro, donc 160. 3 fois 2 dizaines, 6, et je viens rajouter le zéro des unités, donc 60. N'hésitez pas à refaire cet exercice si vous avez besoin, si vous n'avez pas bien compris. On termine par notre bilan. Qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Tu as appris à multiplier par un nombre qui se termine par un 0. Et tu as également appris à décomposer, ou tu as plutôt revu, puisque nous avions déjà appris cela. Donc je te rappelle les étapes, avec notre deuxième technique qui était plus rapide. Tu dois d'abord chercher le nombre de dizaines. Dès que tu as trouvé le nombre de dizaines, tu vas venir rajouter le zéro des unités.